Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de personnage de Hoshikiri Rensuke. J'espère que tu as le cœur bien accroché parce que le sang, ça laisse des traces dans la neige. Hakura a dû quitter son école et ses amis pour suivre sa famille dans une petite ville rurale en perte de population. Et son arrivée n'a pas été du goût des autres élèves qui commencent à la harceler. Elle, pourtant si douce et bienveillante, va subir les brimades à répétition. Lui piquer ses chaussures, graver des insultes et des menaces de mort sur sa table, la faire tomber dans une bauge de boue d'où elle mettra plusieurs heures à ressortir. Ça te paraît déjà dépasser les limites ? Ben, t'as encore rien vu. Parce que les gamins vont s'en prendre physiquement à elle et à sa famille, à coups de chaussures cloutées et d'arbalètes, allant jusqu'à mettre le feu à sa maison, causant la mort de ses parents, et le coma de sa petite sœur hospitalisée avec un pronostic vital engagé. La douce Hakura va alors se lancer dans une expédition punitive et sanglante. Le dessin est fidèle au style de Hoshikiri. Les persos ont une silhouette filiforme avec une tête assez grosse. Ils sont pas toujours hyper différenciés et j'ai parfois eu du mal à ne pas confondre certains. Le trait ne cherche pas à les rendre beaux, bien au contraire. Les expressions exagérées les montrent souvent grimaçants et vilains au possible. Le perso féminin de Rumi, ancienne bouc émissaire de la classe devenue l'un des bourreaux de Hakura, ressemble étrangement, après sa coupe de cheveux punitive, aux persos principaux masculins de High Score Girl ou de Bip Bip Boy. Je peux pas dire que je sois fan du trait de ce mangaka, mais ça renforce bien le côté horrifique et malaisant de ce titre. Les décors sont bien réalisés, mais pas énormément présents car la composition propose beaucoup de gros plans, puisque ce manga se focalise beaucoup sur les émotions des persos, qui sont vraiment bien retranscrites. Le Nemu présente un découpage rectiligne avec des compositions pertinentes et variées, notamment des cases prenant toute la largeur ou la hauteur de la page, mais sans coupe de biais. Enfin, pas tout à fait. Il y a une scène d'action particulièrement violente vers la fin de ce tome pour laquelle Hoshikiri a utilisé quelques coupes de biais. Et le fait de les avoir réservées uniquement pour cette scène renforce encore son dynamisme et son intensité. Le manga est publié chez Omake Manga, nouvelle branche de Omake Book, éditeur spécialiste de la pop culture et des ouvrages liés à la culture du jeu vidéo. La ligne éditoriale de Omake Manga est, je cite, « de tenter de nous offrir de nombreux mangas matures, adultes et geeks ». Le personnage est le second titre de l'éditeur, qui reste fidèle à Hoshikiri puisqu'il avait fait le choix de publier Bip Bip Boy du même auteur, mais dont le thème sort finalement cette fois-ci du jeu vidéo. Ce manga est sorti au Japon sous le titre original Misu Miso, d'abord en 3 tomes, puis réédité dans une édition de luxe en 2 volumes de 350 pages, ce qu'a choisi Omake Manga pour la publication française. La jaquette ressemble fort à celle de l'édition japonaise en 2 tomes, à quelques petites modifs près, au niveau des contrastes, des larmes, des mèches de cheveux, et avec en plus quelques giclets de sang pour annoncer la couleur. Les onomatopées ont été tantôt conservées avec une petite traduction, tantôt uniquement traduites. Et à la fin du bouquin, on trouve une page trailer du second tome qui sort en septembre 2019. La bibliographie d'Hoshikiri est plutôt dense et variée, et son succès lui a permis de voir certaines de ses séries adaptées en animé, et même pour Misu Miso, une adaptation en film, qu'on peut trouver sous le titre anglais Live or Leave. En France, on le connaît pour ses séries orientées sur le thème du jeu vidéo, Bip Bip Boy, premier titre de Omake Manga, et High Score Girl, sorti en animé sur Netflix en 2018 avant d'être publié chez Mana Books depuis début juillet 2019. Avec le personnage, on sort totalement de l'univers du gaming. Intimidation, harcèlement, vengeance, violence, massacre. C'est un titre dérangeant, qui rappelle les excès de Battle Royale. Mais c'est pas juste un micro-scénario prétexte à balancer de l'hémoglobine à toutes les pages, non. L'atmosphère de ce manga est malaisante. On voit les protagonistes virer dans les excès, la folie et l'horreur. Leurs expressions malfaisantes, yeux exorbités, injectés de sang. On voit les adultes ne rien voir, ne rien faire, minimiser les faits, se taire et surtout ne rien dire.
la construction de l'intrigue nous embarque sans qu'on puisse décrocher de cette montée crescendo de la tension et de la violence. Les personnages sont profonds. Oshikiri parvient à nous faire comprendre sans les excuser ce qui a pu les mener dans cet engrenage. Et on s'identifie aisément à Hakura, qu'on accompagne dans sa transformation, d'autant plus que les éléments narratifs du récit exposent son histoire à la première personne, ce qui nous permet de rentrer dans sa tête. On passe donc avec elle de la compréhension à la résignation, puis à la souffrance pour finir par la haine. Une histoire rondement menée, excessive, mais qui aborde de manière choc et efficace la thématique délicate du harcèlement scolaire. Sur ce thème du harcèlement, je te conseille dans un tout autre style de lire A Silent Voice de Hohima Yoshitoki. Shoko, sourde de naissance, va subir dans sa nouvelle école les persécutions de Shoya, le leader de la classe. Mais ces deux-là vont se recroiser quelques années plus tard et réapprendre à se connaître. Tu veux plus de massacres sanglants et de cruauté entre enfants ? Tu peux t'orienter vers Battle Royale, titre d'anticipation phare de Taguchi Masayuki. Les élèves d'une classe de 3e sont envoyés sur une île pour participer à un programme de télé-réalité plutôt particulier. Ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. En dernier titre, autour de la vengeance cette fois, Hiko's de Sanbekei. Après le massacre de ses parents et le kidnapping de son jumeau aboutissant à sa mort, Senri n'a qu'une idée en tête. Retrouver le bourreau à l'étrange cicatrice et se venger. Et si t'es pas encore convaincu par mes brefs conseils, on a fait un mangado pour chacun de ces 3 mangas. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura pas fait tourner de l'œil et t'aura plu, et donné envie de lire Le Personnage. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.